Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un article du site pausetadem.com. Alors, ça concerne un séminaire d'Anthony Robbins, célèbre entrepreneur qui œuvre dans le développement personnel, qui a eu lieu en 2018. L'auteur qui a vécu l'événement, le séminaire, raconte que l'objectif n'est pas de changer, mais de devenir qui l'on est. L'objectif d'un travail sur soi n'est pas de changer de personnalité, mais de se révéler à soi-même et de devenir qui l'on est vraiment. Et à partir de là, être soi-même permet de créer des changements réussis dans sa vie, comme une reconversion professionnelle. Pour réussir à changer, il faut savoir ce que l'on veut réellement. Et pour cela, il faut entrer en quête de soi-même. Autrement dit, apprendre à se connaître. Il est plus facile de changer de vie en identifiant ses vraies valeurs, car ce sont elles qui nous permettent de prendre des décisions avec lesquelles nous sommes alignés. Au mieux l'on se connaît, au plus il est possible de se révéler et d'atteindre ses objectifs. Se connaître, c'est savoir ce que l'on aime, ce que l'on déteste et ce qui nous guide. Or, ce qui nous empêche de devenir nous-mêmes est la peur. La peur peut nous bloquer pour passer à l'action. Peur du rejet, peur de l'échec, peur du succès, peur de la solitude, de l'inconnu. Mais la peur est inhérente à l'être humain. Donc, le but n'est pas de l'éliminer car elle est normale, mais d'apprendre à l'utiliser plutôt que ce soit elle qui nous utilise et qui nous freine dans nos actions. Ce qui contrôle notre vie, c'est la signification que nous donnons aux événements de celle-ci, qui est elle-même déterminée par notre psychologie, nos croyances et nos valeurs. Prenons l'exemple de deux personnes faisant face à la même situation difficile. L'une va la voir comme un échec, une punition, tandis que l'autre va la percevoir comme un challenge à relever. Or, cette différence d'appréciation ne va pas seulement impacter le bonheur de ces personnes, mais aussi les actions qu'elles mettront en place en conséquence. Comme le dit justement Tony Robbins, les choses n'ont pas de sens. Nous attribuons un sens à toute chose. Nous avons tous et toutes des schémas inconscients cachés derrière nos émotions. La source de toute émotion est composée de 3 éléments. La physiologie, qui concerne la respiration, notre posture, les mouvements effectués, le focus, ce sur quoi nous ciblons notre attention, et le langage, les mots que nous mettons sur une expérience. En comprenant ce schéma sous-jacent, nous pouvons mieux maîtriser nos émotions. Maîtriser la formule du succès. Pourquoi certaines personnes réalisent-elles leurs objectifs et d'autres non? Voici la formule du succès. Rien de magique, que du bon sens. Mais sans ces éléments, nous n'accomplissons pas ce que nous voulons. En premier lieu, savoir ce que l'on veut, se fixer un objectif clair à atteindre. Ensuite, connaître son pourquoi, la raison profonde pour laquelle on veut atteindre cet objectif. Puis, passer à l'action. Massive action en anglais, autrement dit à fond. Ensuite, enfin, changer sa stratégie jusqu'à ce qu'elle fonctionne sans abandonner. Vous pouvez faire l'exercice suivant. Prenez un exemple d'un objectif que vous avez réussi à atteindre par le passé. Avez-vous respecté les 4 règles ci-dessus? Comment avez-vous réussi? Notez vos réponses et voyez comment appliquer la même stratégie pour votre objectif actuel. Vous verrez que sans ces 4 points, il y a peu de chances que cela fonctionne. Il y a un autre prérequis important pour réussir. Être persuadé que les choses doivent changer maintenant et que nous sommes en capacité de changer. Le passé ne doit pas déterminer le futur. Ce n'est pas parce que nous avons échoué par le passé que désormais les choses sont figées, au contraire. Ce blocage empêche bien souvent de passer à l'action et c'est la raison pour laquelle la plupart des gens ne font jamais le premier pas pour réaliser leurs rêves. Enfin, le secret est d'agir dans la joie et de prendre du plaisir à gravir la montagne, même si l'on n'a pas encore atteint le sommet. Dépasser ses croyances limitantes. Une croyance limitante est une croyance enfouie en nous qui nous bloque pour avancer. Elle est par définition négative et nous maintient dans un mauvais état d'esprit. Le but est donc de créer un nouveau schéma de croyance volontairement et de le renforcer jusqu'à ce qu'il soit ancré en nous. Tony Robbins encore. Nos croyances déterminent nos vies, mais la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils ont choisi leurs croyances. Vous pouvez faire également l'exercice suivant. Notez vos 3 principales croyances limitantes et les conséquences négatives qu'elles ont eues sur votre vie jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, je ne mérite pas de réussir. Du coup, je n'ai pas osé demander l'augmentation et je suis frustré dans mon travail. Les autres sont meilleurs que moi. Du coup, je ne me sens pas capable de créer mon entreprise alors que j'en ai envie. Je ne peux faire confiance à personne.
Du coup, je suis sur la défensive quand je rencontre quelqu'un et je construis une relation sur de mauvaises bases. Ces croyances sont souvent inconscientes, donc cet exercice n'est pas facile mais très efficace. Maintenant que vous avez vos trois croyances et leur impact, modifiez-les et tournez-les en positif. Les 3 précédentes deviennent: je mérite de réussir et gagner plus d'argent. Je suis parfaitement capable de créer mon entreprise grâce à mes compétences et ma détermination. Je rencontre des personnes extraordinaires avec qui nouer des relations de confiance. Lorsqu'une croyance négative viendra obscurcir votre esprit, arrêtez-la et remplacez-la par la croyance positive. Entraînez votre mental progressivement pour ancrer cette nouvelle habitude en vous. Les 5 étapes pour réussir à passer à l'action. Voici la formule pour réussir à passer à l'action. Ici aussi, le modèle semble simpliste par écrit. Le secret est d'éprouver cette formule dans notre vie et pas de se contenter de la lire. Se mettre en état de peak state, état de puissance, centrage absolu sur ses capacités grâce à la physiologie et au focus. Trouver son moteur, sa passion, sa mission. Prendre la décision ferme et définitive de s'y engager, bâtir un pacte avec soi-même. Passer à l'action immédiatement et massivement. Partir d'un modèle éprouvé ou en créer un, bâtir son plan et agir de suite. Agir avec intelligence et honnêteté avec soi-même. Mesurer les résultats, ajuster la stratégie, renforcer les actions. Agir avec intelligence, ça veut dire quoi? C'est avoir un but précis. La vie et les gens donnent ce qu'on leur demande. En formulant ces demandes intelligemment et précisément, on augmente nos chances de se faire aider par autrui et recevoir ce que l'on attend. Petit 5. Les 3 leviers pour réussir à long terme. Il y a 3 leviers fondamentaux pour réussir sur le long terme et se développer en profondeur et non dans la superficialité. Je les ai recensés au cours du séminaire car ils ne sont pas donnés comme tels par Tony Robbins. Les voici. Créer de la valeur pour les autres. En aidant les autres, on crée une relation solide. Impossible de réussir sans donner aux autres avec générosité, sans attendre de retour immédiat. Se conditionner. Si l'on ne se fixe pas d'objectifs ambitieux, on ne peut pas avoir une vie extraordinaire. Pour cela, l'idéal est de s'entourer de personnes d'un niveau plus élevé que le nôtre, pour s'en inspirer et accroître son ambition. Se former et s'entraîner. La progression ne s'arrête jamais lorsque l'on veut une vie hors du commun. Il faut prendre des risques, sortir de sa zone de confort et continuer à se former en permanence. Posez-vous les questions suivantes. Quel domaine de votre vie maîtrisez-vous le mieux? Vos finances, la cuisine, votre métier, vos relations, votre sport favori? Demandez-vous comment vous avez réussi à maîtriser ce domaine et appliquez la même stratégie dans celui que vous souhaitez développer. Vous engagez dans un projet, vous entourez des bonnes personnes, vous formez. À vous de bâtir votre plan d'action. La puissance de l'énergie vitale, la santé avant tout. Pour accomplir nos objectifs et agir avec détermination chaque jour, il y a une base indispensable, notre énergie. L'énergie est le moteur qui rend les choses réalisables dans nos vies et sans elle, il est difficile d'avancer. Le dernier jour du séminaire d'Anthony Robbins était centré sur le sujet de la santé. Ce n'est pas l'objet de l'article ni du site Postadem, mais voici les 4 actions les plus bénéfiques à mettre en œuvre. La respiration est à la base de tout car l'oxygène est notre besoin numéro 1. Donc pratiquez le plus régulièrement possible une respiration lente et profonde. Éliminez de son alimentation tous les produits transformés, tous les produits nocifs dans son environnement. Rééquilibrer son corps et son mental en se bougeant tout simplement. Marcher simplement 30 minutes par jour est une solution bien connue. Mais le faites-vous vraiment? Méditer pour apaiser les tensions, se recentrer et apprendre à s'écouter. Tout simplement se reconnecter avec soi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez vous inscrire en dessous à un formulaire gratuit, un guide gratuit qui va vous aider tout simplement à pouvoir commencer à créer votre entreprise pour acquérir le bon mindset. En fait, ce que je vous délivre là, ce ne sont pas des conseils bateaux, c'est vraiment quelque chose qui est issu de mon expérience personnelle d'entrepreneur et des situations, des contextes vécus pour tout simplement que ça fasse écho au vôtre et que vous aussi, vous puissiez continuer à développer votre entreprise, à commencer votre entreprise. Retenez une dernière chose, c'est que j'avais lu cette phrase dans un livre, une entrepreneuse qui disait « La réussite, l'aspect mental est impliqué à 100% dans la réussite d'un business, qu'il soit en dur, qu'il soit en ligne,
quel que soit le domaine d'activité. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Voilà. Donc, vous pouvez vous inscrire juste en dessous de cette vidéo et vous recevrez 10 conseils pour démarrer votre entreprise et avoir le bon mindset. Je vous dis à bientôt. Salut!